Bonjour, bien-aimé Seigneur, que notre Dieu vous bénisse richement et vous accorde cette grâce d'être dans sa présence, de rechercher votre cœur et surtout des chrétiens qui marchent dans l'obéissance au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler des esprits séducteurs, oui. Nous devons être capables, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, de dire les esprits autour de nous, parce que c'est important. Tous les esprits qui ne parviennent pas de Dieu, malheureusement. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu à qui Dieu parle pas des rêves, des songes, des visions nocturnes, et c'est normal. Comme il est écrit dans Job 33, verset 14 à 16, notre Dieu ne parle pas des songes, visions nocturnes, parce que son livre un profond sommeil, pour nous donner des avertissements et mettre un sceau à ses instructions, ça c'est vrai. Mais il est bon de savoir que tout esprit n'est pas forcément de Dieu. C'est à nous de prier le Seigneur pour nous assurer comme ça je reçois de lui et non des anges de lumière. C'est important. Je viens aujourd'hui vous passer ce message parce que j'ai eu un appel ce matin. Une soeur en Christ nous donne un message que Dieu avait pour moi dans un rêve qu'elle avait eu. J'étais très étonnée d'avoir ce message-là parce que c'était un sujet sur lequel le Seigneur et moi on avait discuté il y a longtemps. Il m'a dit ce qu'il attendait de moi là-dessus. Et j'étais surprise de ce qu'il demandait à la sœur de me dire en fait. Donc je donne au Seigneur tout de suite, Seigneur. Je sais que la sœur n'y est pour rien, mais est-ce que le rêve qu'elle a eu est de toi? Est-ce que c'est toi qui lui as parlé, Seigneur, de me donner ce message? Et puis il m'a dit seulement, tu restes comme je t'ai dit, tout ce que j'ai dit depuis auparavant. Elle a été un esprit séducteur, un faux esprit. Et vraiment, j'ai réalisé combien il est important pour nous de se tout autour de nous. Parce qu'un tel message qu'il m'a donné, si j'avais obéi cela, j'aurais pu perdre ma vie là-dedans. Vous comprenez? Parce que notre Dieu parle, parce qu'il est esprit, c'est vrai, avec un langage spirituel. Mais c'était important vraiment de savoir, est-ce que c'est Dieu qui parle ou c'est un esprit malin? Dans le livre de 1 Jean 4, verset 1, il est écrit ceci, bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits qui sont d'Élohim, car des faux prophètes sont dans le monde. Il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux messagers, mais aussi beaucoup de faux esprits dans nos rêves et visions qui viennent nous donner des messages que Dieu n'a pas donnés. Donc c'est à nous de prier et demander Seigneur de nous donner la grâce de discerner ces esprits-là, lesquels viennent de Dieu en effet, afin de croire ce qu'il est dit, de faire ce que Dieu attend de nous, d'exécuter promptement. Notre Seigneur est là pour nous aider. Parce que nous devons savoir que c'est évident, hein, puis c'est les esprits autour de nous. Parfois, il y en a des rêves qui vont être tellement clairs, nets, de Dieu, mais quand on parle que on se rend compte que non. C'était quelque chose de monté par l'ennemi pour nous sortir du plan divin. Mes frères et sœurs en Christ, nous entendons de la fin. Et c'est important, nous faisons tous les jours pour avoir la grâce des esprits autour de nous. Car sur cette terre, il était relâché beaucoup d'esprits malins, de faux esprits pour perdre les enfants de Dieu. Les esprits peuvent être dans des personnes que nous fréquentons, qui sont forcément peut-être sauvés ou des chrétiens assignés. Ça peut être aussi des esprits, des démons qui vivent dans nos rêves et puis nous apprendre des personnes que nous connaissons, que nous aimons, pour nous dire des choses que Dieu n'a pas dites. Donc c'est très important de faire attention. Et ce que nous dit si un rêve vient de nous pour un message, ce n'est que Jésus Nazareth, parce l'Esprit Saint. N'allons pas jouer à tâtons. Disons, je sens que je vois. Non, on sent et on ne voit rien, mais on prie. Et Dieu sera nous clair. On vous dit oui, ce rêve de moi. Non, ce rêve n'est pas de moi. Et pour moi, en tant qu'Evelyne, pour le passé, j'ai fait beaucoup de cela. J'explique qu'il me parle dans les rêves. Je croyais que c'était Dieu, c'était pas Dieu. Je me réveille, je pleurais des heures. Je dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi qu'un jour, Dieu m'a amené écouter une vidéo. Il m'a montré que c'est ça qui te dérange. Ce sont des esprits séducteurs. Ils sont de moi, Evelyne. Ils montrent des choses pour te faire peur. Des choses qui vont jamais arriver. Des choses que je n'ai même pas ordonnées. Des choses démoniaques pour te ralentir, te décourager. Donc ne crois pas à cela. Et fais attention. Sois très vigilante. Donc mes frères et sœurs, faisons attention. Serons vigilants. Et ne sont pas des esprits séducteurs, menteurs, venir détruire nos vies ou bien nous amener à sortir du plan divin et faire des choses que Dieu n'a pas ordonnées.
Notre Dieu est là pour nous aider et jamais nous abandonnera. Alors, les exercices aujourd'hui, je prie que notre Dieu vous visite et donne cette grâce, la grâce vraiment de discerner les esprits qui sont autour de vous, de les reconnaître, de vous en méfier et de toujours vous soumettre à la volonté de Dieu. Continuez d'aimer le Seigneur, de lui obéir, de vous sanctifier, sachant que son retour c'est imminent. Il revient à grande vitesse, avec l'attribution de chacun, car il rendra chacun selon son œuvre. Que notre Dieu vous bénisse, que notre Dieu vous fortifie, notre marche chrétienne, et qu'il vous garde irréprochable pour le jour de son avènement. Soyez richement bénis. Shalom. Shalom.